Bonjour et bienvenue dans votre série « Comment avoir un pitch gagnant ». Comme on l'a dit la dernière fois, finalement le pitch c'est l'histoire d'une superbe opportunité qu'on raconte de manière convaincante. Et tout commence par le problème. Tout commence par un problème qu'on a découvert sur un gros marché. C'est là que vous allez avoir les slides opportunité ou autrement appelé elevator pitch, le slide problème et le slide marché. Parlons du slide elevator pitch. L'idée ici, c'est d'accrocher l'investisseur. Il faut avoir une bonne amorce. Votre amorce peut commencer par un chiffre clé, une histoire, un fait d'actualité, une question rhétorique, peu importe. Dans le cadre de Firefly, c'est comme ça que je commence. Saviez-vous qu'au Sénégal, on peut passer jusqu'à 35 heures dans les transports en commun? Ça, c'est mon accroche. L'idée est de mettre en évidence, d'illustrer le problème que vous allez pitcher. Ensuite, il faut introduire la problématique. Si je continue l'exemple de Firefly, ça serait « Et si on se servait de ce temps et de toute cette masse pour aider les annonceurs à toucher leur cible ?» Là, vous avez introduit votre problématique. Enfin, on se présente. Bonjour, je suis Mafal, le fondateur de Firefly. Donc, on donne son nom, son prénom si on le souhaite, le nom de sa startup et ensuite on dit qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et idéalement pourquoi on le fait. Je répète, on dit qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et idéalement pourquoi on le fait. Donc, qu'est-ce que vous faites? En général, c'est là que vous allez dire que vous êtes une startup de logistique, une plateforme de marketing et de publicité, une startup qui fait de l'agriculture, etc. Comment on le fait? C'est là où vous allez introduire souvent les notions d'application, de plateforme SaaS ou bien de drone si vous faites de l'agriculture intelligente, etc. Et enfin, pourquoi on le fait? Le mission driven. C'est-à-dire que dans le cadre de Firefly, on va dire on aide les annonceurs à toucher leur cible. D'autres diront par exemple que leur mission, c'est de faire en sorte que les artisans arrivent à vivre de leur travail en Afrique. Une fois que cela est fait, vous pouvez parler de votre problème. Mais qu'est-ce qu'un bon problème? Un bon problème est incontestable. Tout le monde doit pouvoir le reconnaître. Il est réel, il est douloureux et il est fréquent. Votre problème doit être très simple à expliquer. Il ne faut pas faire compliqué. Comment identifier les problèmes sur un marché? Vous pouvez approcher par l'offre. Quelles sont les limites des offres existantes? Quels sont les pain points, quelles sont les douleurs rencontrées par les clients sur le marché? Y a-t-il quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'expérience client? Envisagez le problème en fonction de l'offre et de ses limites ou de la demande et de ses obstacles. Il est important de le formuler en expliquant que vous avez compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Il est important de le formuler de telle manière que vous avez découvert un secret que les gens n'ont pas compris. Il est en fait important de recontextualiser le problème avec votre point de vue sur le marché. C'est ce qui va montrer que vous avez très bien compris le problème sur lequel vous êtes en train de vous engager. Une fois que votre problème il est clair et qu'il est clairement énoncé, vous pouvez maintenant passer au marché. Un bon marché est un gros marché. Ne présentez pas aux investisseurs un petit marché. En général, ça ne les intéresse pas. Un bon marché aussi est un marché en croissance. N'allez pas pitcher sur un marché qui est en pleine décroissance. Un bon marché est un marché sur lequel on sait expliquer pourquoi il va grandir, quels sont ses rationnels. S'il y a des contraintes réglementaires importantes sur votre marché, expliquez-les. S'il y a des changements technologiques importants sur vos marchés, évoquez-les. S'il y a des changements de comportement significatifs sur votre marché, comme en ce moment on parle beaucoup des millennials et de leur manière très particulière de consommer, évoquez-le.